Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons bon Dieu merci, qui a accordé un privilège dans le moment ça, nous sommes capables de dans la présence pour nous servir de porte-parole pour lui dans le moment ça. Nous t'avons et fait pour une courte lecture dans Hébreux chapitre 9, côté nous appelé les versets 11 et 12. Hébreux chapitre 9, les versets 11 et 12, nous appelé pour vous. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous content pour nous ensemble avec vous dans le moment ça, pour nous porter pour le message de la parole de Dieu. Et sujet, message nous, et dans le moment ça, c'est l'importance du sacrifice de Christ. Nous connaissons, et nous avons l'occasion, côté, nous avons commémoré la Pâque qui symbolisait pour nous, eh bien, la délivrance que Christ a offert nous, n'est-ce pas, à la croix, délivrance ça que nous bénéficions à travers le sang de Christ à la croix qui était mort pour nous et qui était ressuscité. Et donc, c'est une occasion ça qui fait nous sentir l'important, n'est-ce pas, pour nous parler de un sujet comme ça, l'importance du sacrifice de Christ. Et pour nous montrer l'importance du sacrifice que Christ a gagné, eh bien, nous avons trois aspects que nous voulons toucher à travers le message ça. Le premier aspect que nous avons touché, c'est que le sacrifice de Christ était un sacrifice éternel. Un sacrifice éternel. C'est important que vous compreniez que dans le contexte de l'Ancien Testament, les sacrifices, c'était des bagages qui étaient renouvelés. Par exemple, il y a des sacrifices, il y a qu'on offre chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il y a un sacrifice tout qui était qu'on renouvelé et chaque année. Donc, sacrifices dans le contexte de l'Ancien Testament, c'est des sacrifices qui étaient doués ou renouvelés. Alors, le sacrifice de Christ lui-même, si nous avons tenu compte de lecture que nous avons fait, c'était un sacrifice, n'est-ce pas, éternel. Et on va remarquer que une expression que nous allons retrouver dans Hébreux, chapitre 9, versets 24 et 25, il dit car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Donc, ces expressions, ça, Christ est entré une fois pour toutes. Une fois pour toutes. On peut trouver le tout dans Hébreux chapitre 9, quand on fait lecture au verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le très saint. Mais maintenant, à partir de ça que nous avons là, il y a deux enseignements qui sont importants pour moi ensemble avec nous de tirer. Le premier enseignement, c'est que, quand on dit le sacrifice de Christ, c'est un sacrifice qui fait une fois pour toutes. Donc, c'est pas un sacrifice qui a fait encore. Christ mourit une fois pour toutes. Donc, et c'est ça, et auteur de l'épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 2, le verset 3, il était pour le dire, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Qu'aucune chaîne sacrifice ça qui fait là, que Christ a fait, il était fait une fois pour toutes. Christ n'a pas mouru encore. Il était mort une fois pour toutes, et il était ressuscité, et ça n'a pas bien pour le refaire encore. Donc, ou même qu'on y a là, qu'à écouter dans le moment ça, est-ce que on t'es profité pleinement de sacrifice ça? Est-ce qu'on t'es profité de sacrifice qui t'est fait là, et bien pour accepter Christ comme ça, personne qu'on soit bénéficier de sacrifice ça? Parce que Christ est mort une fois pour toutes, il n'est pas mort encore. Ça c'est le premier enseignement. Mais un deuxième enseignement tout aussi important qu'une carte tirée dans la parole ça. Eh bien, le sacrifice de Christ est éternel, ça sous-entend que si Christ est dit la mourir, il mourir, mais qu'on deuxième bagaille Christ est dit la fait tout. Si il dit la mourir, il mourir vrai, il dit la ressusciter, il ressusciter vrai, mais qu'on deuxième bagaille que il dit que nous retrouvons dans Hébreux chapitre 9, le verset 28. Parce qu'il dit de même Christ s'est offert une seule fois pour toutes pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Christ ça que nous qui mourons une fois pour toute là, il est pour le venir oui, une seconde fois, mais fois ça c'est pas pour mourir, non la venir.
Fois ça l'a venu pour sauver ça yo qui t'attend ni. Mais bien aimés frères et sœurs, ou même qui l'a cap coûter dans moment ça. Est-ce que vous faites partie de monde ça qui attend le retour de Christ? Donc lorsque nous avons le sacrifice de Christ, un sacrifice éternel, et c'est deux aspects importants ça qui gagnent à travers la parole ça. Christ, il mourit une fois pour toutes. Et sacrifice li en fait une fois pour toutes, il pas mourir encore. Mais le sacrifice de Christ est éternel aussi dans le sens que le Christ va gagner pour le reparaître. Mais fois ça pas pour mourir non, mais il va gagner pour paraître à monde ça au capitaine ni pour le prendre yo pour aller avec yo. Et ou même qui ça a payé pour vous. Deuxième importance que sacrifice Christ a gagné, deuxième point que nous mettons accent sur lui à travers le message dans moment ça, c'est un sacrifice complet. Non seulement le sacrifice de Christ c'était un sacrifice éternel, mais c'était aussi un sacrifice complet. C'est important que nous soulignions pour vous, encore une fois, que dans le contexte de l'Ancien Testament, il y a différents types de sacrifices. Selon que vous rapportez, il y a des sacrifices de grains, il y a des sacrifices d'animaux, on offre des animaux en sacrifice. Et il y a toutes différentes raisons pour lesquelles on offre des sacrifices. Par exemple, certaines fois, on offre des sacrifices pour le pardon, on a des sacrifices que offre des sacrifices pour remercier le Seigneur, des sacrifices de remerciement. Il y a des sacrifices qui qu'on offre pour la culpabilité, différentes raisons. Et que nous t'ai énuméré pour lesquels nous t'ai offert sacrifice. Mais est-ce qu'on te connaît que sacrifice Christ là, il réunit à lui-même seul toutes conditions ça yo, et c'est dans ce sens que nous le sacrifice de Christ c'était un sacrifice complet. Si vous regardez ensemble avec moi, quand on fait lecture pour voir Hébreux chapitre 9 au verset 12, il dit il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ça dit sacrifice Christ là, li réunit toutes l'autre conditions que l'autre sacrifice était qu'on réunit, sans taureau, sans bouc, sans toute l'autre bête qui était qu'on offrait. Donc le sacrifice de Christ c'était un sacrifice complet, mais bien aimés frères et sœurs, ou même qu'à coûter. Et c'est ça que fait, eh bien, dans Hébreux, chapitre 7, le verset 26, auteur a expliqué ça encore, il dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Le sacrifice de Christ était un sacrifice complet. Son sacrifice à lui-même seul qui réunit toutes conditions. Et un enseignement fondamental que Paul ça sous-entend qu'à travers la mort de Christ, il y a provision pour tout le monde, quel que soit mon ou bien aimé. Quel que soit mon ou, quel que soit passé ou quel que soit n'est-ce pas péché qui était dans la vie ou quel que soit ça que ou t'as rempli comme condition, quel que soit ça la vous t'es gagné n'est-ce pas comme manquement. À travers le sang de Christ, il y a une provision pour moi-même ensemble avec, il y a une provision pour nous chaque. Parce que le sacrifice de Christ, c'est un sacrifice qui est complet. Et dernier élément que nous voulons voir à travers le message, l'importance du sacrifice de Christ, c'est que le sacrifice de Christ était un sacrifice parfait. Le sacrifice de Christ était un sacrifice parfait pour plusieurs raisons. Le sacrifice de Christ était un sacrifice parfait déjà par rapport au type de sacrifice que Christ a offert. Si vous regardez dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, Pierre dit comme ça, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Sacrifice chrétien, son sacrifice est parfait en raison que c'est col lui-même. Christ pas offri et bête en sacrifice. Ouais, parce que nous, dans la lecture que nous faisons, elle dit, il pas de venir avec le sang des taureaux, le sang des boucs, non. Il offre tête li. Tête li, ça qui était sacrifice qui était gagné, qui était plus précieux qui était gagné, c'est l'offrir en sacrifice. Le sacrifice de Christ c'était un sacrifice parfait par rapport au fait que c'est seul sacrifice ça qui a une capacité pour effacer le péché. Si vous regardez dans Hébreux et le chapitre 10, Hébreux chapitre 10, et si vous regardez verset 4 avec verset 5, Hébreux chapitre 10, et verset 4 et 5, il dit car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Donc sans taureau, sans bouc, pas de effacer péché.
Et c'est ça que fait Christ, il était venu mourir pour nous. Et c'est ça que fait Jean-Baptiste, vous vous rappelez bien dans Jean chapitre 1er, eh bien Jean-Baptiste a présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Dans Jean chapitre 2, pardon. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Et sacrifice chrétien, c'est un sacrifice parfait, en raison que c'est seul sacrifice qui satisfait la justice de Dieu. Mais bien, sacrifice bête, pas suffit pour te satisfaire la justice de Dieu. Car la parole de Dieu dit nous, le salaire du péché, c'était la mort. Et ça que moi-même ensemble avec vous, nous t'ai mérité à cause du péché, nous, c'était la mort. Et Dieu du haut des cieux t'a cherché, mais qui est-ce qui a rempli conditions et puis pour satisfaire justice li, pour pardonner, n'est-ce pas, péché, moi-même ensemble avec vous, personne n'est pas capable à la hauteur, sinon Christ. Donc c'est seul sacrifice qui satisfait la justice de Dieu. Maintenant pour toute raison ça, nous disons que le sacrifice de Christ était un sacrifice parfait. Mais maintenant, dans pour ça que nous arrivons dans le message nous, dans le moment ça, nous parlons de l'importance du sacrifice de Christ. Nous, c'était un sacrifice éternel, un sacrifice complet, un sacrifice parfait. Mais tout bagage ça que nous disons, ben nous pas servir rien si nous-mêmes ensemble avec vous, nous pas réaliser un bagage. Si nous avons un exemple simple pour vous, si nous avons et parents qui fait sacrifice avec vous depuis tout petit, ils vont l'école, font ensemble des fois avec vous. Pourquoi ça vous fait? Parce qu'il n'y a pas tant, mais bien aimé, quelque chose en retour. Mais c'est même Jean d'Adi pour Christ. Le fait que Christ est sacrifié pour nous à la croix, est-ce qu'on pense que c'est pour grand Messie? Non, il fait parce que le bon bagaille que l'attend de moi-même ensemble avec vous en retour. Et dans un moment ça, nous t'as de poser tête une question ça. Qui ça, moi-même ensemble avec vous, nous prêts pour nous faire en raison du sacrifice de Christ? Qui ça, moi-même ensemble avec vous, nous prêts pour nous faire comme effort sous tête nous? Pour sacrifier ça, Christ est fait pour nous à la croix. Qui ça nous prêt pour nous faire? Mais bien aimé, pendant que nous avons terminé le message, nous, dans le moment ça, opposé cette question ça. Le sacrifice de Christ était un sacrifice éternel, un sacrifice complet, un sacrifice parfait. Et bien moi-même ensemble avec vous, qui ça nous a fait en tant que chrétien, en tant que serviteur et servant de Dieu? Est-ce que ça n'a pas demandé pour moi ensemble avec vous, tu as fait plus d'efforts sur la vie nous, en tant que serviteur? Est-ce que ça n'a pas demandé pour moi ensemble avec vous, nous avons fait plus d'efforts dans la façon que nous avons servi, pendant que nous avons commémoré la Pâque qui marquait délivrance pour moi ensemble avec vous? Est-ce que ça n'a pas donné occasion pour moi ensemble avec vous, nous essayer de servir le Seigneur davantage? Est-ce que ça n'a pas donné motiver davantage lorsque nous avons songé sacrifice ça que Christ a fait pour nous? Nous avons réfléchi sur parole ça, dans le moment ça. Que le Seigneur vous bénisse.